Bienvenue dans le jour 52 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on commence les récapitulatifs de tout ce qu'on a vu dans ce programme. Aujourd'hui, on va commencer par le récap de la semaine 1. Donc l'idée, c'est en gros de reprendre maintenant les points clés qu'on a vus chaque semaine depuis le début du programme. Comme ça vous fait un petit review de tout ce qu'on a vu. On reprend gentiment les éléments clés et comme ça, vous pourrez finir ce programme au taquet en repartant avec en gros vraiment les éléments importants pour la suite. Du coup, on va faire un petit récap des éléments clés de la semaine 1. Vous allez repartir avec un take-home message. En gros, c'est le petit message de fin qu'il faut retenir pour une semaine. Et puis, on aura le FAQ de la semaine 8. C'est le moment de poser vos questions. Et puis, vous aurez également l'entraînement numéro 30. On est parti du coup avec la semaine 1 et les éléments clés. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans la semaine 1? C'était la semaine « Opérez votre changement ». On a vu déjà que l'entraînement seul ne suffit pas, que c'est un ensemble de choses qui fait que vous arriverez à brûler des graisses. On a parlé notamment d'alimentation, de sommeil, de mode de vie actif. Et c'est vraiment tout cet ensemble-là qui va faire que vous arriverez notamment à brûler des graisses, mais déjà de manière générale à un mode de vie plus sain et à optimiser tout ce qui est autour de votre forme. Donc l'entraînement seul ne suffit pas. Importance de l'environnement, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc tout ce qui est sommeil, alimentation, mode de vie actif, c'est en gros tout un environnement que vous devez mettre en place pour arriver à ce genre de résultats. Vous ne pouvez pas arriver à ces résultats-là en mangeant des chips devant la télé, en regardant des séries jusqu'à 2 h du mat et puis espérer après brûler des graisses. D'accord? Évidemment que ça ne va pas ensemble. Le mode de vie actif, on en a parlé et puis on a également vu dans cette semaine les bienfaits de la corde à sauter. Donc pour tout ce qui est par exemple maladie cardiovasculaire, pour tout ce qui est densité osseuse, coordination, amélioration du cardio et j'en passe. Les bienfaits, on en a en tout cas 6, 7 et je vous ai mis en gros les principaux. Évidemment qu'il y en a bien plus. Vous avez pu le tester vous-même à travers ce programme. Donc beaucoup de bienfaits dans la corde à sauter et aussi beaucoup de bienfaits dans la marche. Dans la marche, votre super pouvoir. On avait également vu qu'avec simplement 30 minutes de marche par jour, il y avait une liste à peu près comme ça de bienfaits sur votre santé physique, mentale, sur tout ce qui est pathologie, surpoids, obésité, etc. Donc, en gros, dans cette semaine 1, c'était surtout la mise en place et vous faire comprendre que pour des résultats dans l'optique de brûler des graisses, perdre du poids, il faut déjà aménager votre environnement pour ensuite arriver à mettre ces choses en place et avoir des résultats. Et ça passe par un mode de vie actif, bien dormir, bien s'alimenter, la corde à sauter évidemment, et puis ajouter des activités comme la marche dans votre quotidien. Ensuite, le take-home message, si vous deviez retenir une seule chose de cette semaine numéro 1, ce serait l'élément de départ pour arriver à vos objectifs sera d'abord de poser des fondations solides en aménageant votre environnement. C'est ce qui vous permettra de garder le cap dans les moments où la motivation sera difficile à trouver. C'était surtout ça le message de la semaine 1, c'est que d'abord on pose des bases solides, surtout pour éviter que quand on manque de motivation, on retombe dans nos travers. Et comme ça, vous avez posé les bases de votre environnement pour brûler des graisses, mais surtout pour améliorer votre forme. Maintenant, on passe au FAQ de la semaine 8. Il est l'heure de poser vos questions dans le forum par rapport à cette semaine 8. Donc, surtout au début de semaine par rapport à la planification des entraînements ou si vous en avez par rapport au récap qu'on est en train de faire de la semaine 1. Je lis vos questions tous les jeudis et puis j'y réponds par écrit ou vidéo les vendredis. Et puis les questions tardives sont traitées dans les FAQ de la semaine suivante. Si vous m'en posez du vendredi au dimanche, elles seront traitées dans la semaine d'après. Vous en faites pas. Bien, entraînement numéro 30 pour finir cette journée. À l'échauffement, vous aurez les front jumping jacks, le V, les fentes avant et le skipping 3 temps. Nouvel exercice qu'on va voir tout de suite. Et puis dans le bloc principal, on va alterner les sauts alternés avec les sauts une jambe. Aussi, nouvel exercice qu'on va voir tout de suite. Les sauts high knees qui compléteront vos sauts à la corde. Donc ici, 4 exercices qu'on va répéter 2 fois. 3 blocs vu qu'on est dans du JN classique. Et puis, on va tout de suite attaquer avec le skipping 3 temps. Donc, le skipping 3 temps, c'est simplement de la course sur place où tous les 3 pas, on va venir lever un genou par rapport à l'autre.
Vous pouvez le voir ici. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. À chaque fois, tous les 3 temps, je viens lever un genou. 1, 2, 3, je viens lever l'autre genou. 1, 2, 3, je viens lever un genou. 1, 2, 3, je viens lever l'autre genou. Simplement ça. Donc l'idée ici, c'est qu'on travaille surtout votre coordination, que vous essayez de garder les jambes en bas quand on est dans la phase des pas 1, 2 et d'avoir seulement une jambe qui se lève quand on est dans le troisième pas. Donc voilà, c'est pas compliqué, essayez de l'entraîner sur place. Ici, l'idée, c'est vraiment juste d'entraîner votre coordination. Après, évidemment, si vous arrivez à mettre du rythme, c'est l'idéal. Premier exercice et le deuxième, c'est les sauts à une jambe. Donc ici, simplement avec votre corde à sauter, eh bien, vous allez sauter sur un pied. Et c'est tout. Donc choisissez, bon, de toute façon, dans l'entraînement, vous aurez une fois un pied, une fois l'autre. Simplement sauter sur un pied. La position du corps reste la même. Et ici, l'idée, c'est que vous avez votre jambe qui va bien brûler et bien bosser pendant les 30 secondes. Faites-moi confiance. Donc voilà pour les sauts à une jambe. Bien, on est bon pour aujourd'hui. Donc dans les étapes du jour, vous pouvez toujours faire le défi de la semaine, l'entraînement numéro 30 avec les nouveaux exercices. Et puis, vous pouvez poser vos questions dans la FAQ de la semaine 8. Et comme d'habitude, vous pouvez évaluer votre forme du jour avant et après l'entraînement. On est bon pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour la suite. On est parti pour l'entraînement 30 du jour 52 du programme. Aujourd'hui, on aura dans l'échauffement des front jumping jacks levés, des fentes avant et le petit nouveau, le skipping 3 temps. Et puis dans le bloc principal, on aura également dans les nouveautés les sauts à une jambe. Tout ça accompagné de sauts alternés et de sauts high knees. Aujourd'hui, ça va piquer. J'espère que vous êtes chaud. On va partir dans 15 secondes pour l'échauffement avec les front jumping jacks. Allez, 5 secondes. Allez, les front jumping jacks. Donc ici, la seule différence avec le jumping jacks de base, c'est que les jambes ici, elles vont d'avant en arrière et pas sur les côtés. Les bras, pour eux, c'est toujours la même chose. Ils vont de bas en haut. Allez, on garde déjà un bon rythme. On enchaînera ensuite avec le V. Donc vous pourrez venir ensuite vous mettre à plat ventre sur votre tapis. Allez, c'est parti pour le V. Donc ici, on est en extension avec tout notre dos. On garde les mains à hauteur des oreilles et on vient les écarter comme un V. On essaie de ne pas perdre la hauteur. Et chaque fois, on revient bras tendus, bras le long des oreilles. Bras tendus, bras le long des oreilles. Allez, 10 secondes et on ne perd pas notre extension au niveau du dos. On enchaînera ensuite avec les fentes avant. Donc vous pourrez vous relever. Allez, on se relève et puis on passe aux fentes avant. Ici, on les fait en alterné directement. Donc, faites un bon grand pas en avant. Et puis avec le genou derrière, on vient comme pour toucher le sol. On s'arrête à 2 mm du sol. Allez, 10 secondes. Et puis, on enchaînera avec le skipping 3 temps, le petit nouveau. 2, 1. Et on est parti avec le skipping 3 temps. Donc ici, on va venir lever le genou tous les 3 pas. Vous pouvez les compter ici. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Ça, vous avez pu l'entraîner à côté juste avant, j'espère. J'espère que vous êtes au point. Et si celui-là, vous n'êtes pas au point, vous pouvez faire de la course sur place dans tous les cas. Allez, 3 secondes avant la pause. Et on est bon. Fin du premier bloc d'échauffement. On va remettre ça une fois. On recommencera donc avec les front jumping jacks dans 5 secondes. On met un poil plus de rythme dans cette deuxième série, s'il vous plaît. Allez, on est parti. Donc ici, les jambes en avant, en arrière, les bras en haut, en bas et on alterne. On met un peu plus de rythme. Allez, 15 secondes. C'est excellent, gardez ça. 10 secondes avant de repasser au V à plat ventre sur votre tapis. Allez, levé à plat ventre sur le tapis en extension au niveau du dos. Et là, on vient
pousser les bras, on ouvre les bras en V, on les garde bien haut. Allez, les bras doivent rester à la hauteur de la tête, pas plus bas. 15 secondes. Allez, on a le dos qui commence à chauffer, ça fait du bien. Les épaules aussi un peu. On enchaînera ensuite avec les fentes avant. 2, 1. Et on peut se relever et on enchaîne avec les fentes avant. Donc ici, une jambe après l'autre, on fait un grand pas en avant. Et puis avec la jambe derrière, on vient quasiment toucher le sol. Et on se repousse de manière assez dynamique quand on remonte. Allez, 10 secondes et puis on finira par le skipping 3 temps que vous avez pu inaugurer avant. Allez, on est parti. Skipping 3 temps. Donc tous les 3 pas, on lève le genou. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, c'est excellent. Essayez de vous mettre un tempo dans la tête, de le garder. Allez, 10 secondes avant la fin de l'échauffement. 2, 1 et pause. Super. 1 minute de pause avant le bloc principal. Bloc principal qui va piquer aujourd'hui, encore une fois. Ma foi, vous êtes là pour ça. On est vers la fin du programme. Donc là, vous avez la crème de la crème des exercices. Où vous pouvez mettre la crème de la crème des intensités aussi. Et ça, je compte sur vous pour pas vous économiser. Mais bon, je crois que vous n'êtes pas là pour ça. Allez, 30 secondes, on a encore un peu de temps. On commencera par les sauts alternés. Profitez encore pour boire une dernière petite goutte. Faire peut-être une dernière petite prière. Allez, 15 secondes. Vous pouvez prendre votre corde dans les mains. On y va dans 10. Donc directement, beaucoup d'intensité. Allez, 3, 2, 1. Et on est parti. Allez, avec les sauts alternés, directement plus vite que moi sur cette vidéo. Allez, tac, 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 tac. Elle doit aller vite cette corde, elle doit fuser là. Allez, c'est excellent. On y va, on tient, on tient, on tient, on tient et on met du rythme. Allez, let's go, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et pause, excellent. Maintenant, on va passer au saut à une jambe. On va partir sur la jambe droite. Donc ici, simplement, on va sauter sur une jambe. Donc ça va chauffer la jambe. On est parti. Saut sur la jambe droite. On est léger au sol. On laisse juste passer l'espace pour la corde. Pas besoin de sauter trop haut. Et on tient. Et là, ça pique. Ça commence déjà à piquer. Ça chauffe la jambe. Ça fait du bien. Et allez, on tient, on tient, on tient, on tient. On reste sur cette jambe. Allez, 10 secondes. Vous en faites pas, après il y a la deuxième. Comme ça, pas de jalouse. Allez, 3, 2, 1. Et pause. Excellent. Maintenant, on va passer sur la jambe gauche. Toujours à un pied. On égalise. Allez, c'est parti. Les sauts à une jambe sur la jambe gauche. Ici, sur la vidéo, j'ai toujours la jambe droite, mais vous avez switché évidemment sur la jambe gauche. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. On met de la vitesse quand même. On n'oublie pas la vitesse, même si on a les jambes qui brûlent. Allez, c'est excellent. 10 secondes. On tient, on tient, on tient, on tient. Allez, vous êtes magnifique là. 5, 2, 1. Et pause. Super. On va enchaîner avec les sauts high knees. Donc là, on va venir lever les genoux comme de la course sur place. Allez, c'est parti. Les sauts high knees, on lève les genoux le plus haut possible sans perdre notre belle posture au niveau du front. Allez, on reste sur place. On fait tourner cette corde. Allez, levez-moi bien ces genoux. Et on tient, on tient, on tient, on tient. On met du rythme. Allez. 10 secondes. Allez, on continue, on continue, on continue. 5, 2, 1. Et pause. Super. On va repartir avec les sauts alternés. Vous avez vu aussi
ici que c'était découpé en 2 fois 4 exercices, hein, ce bloc principal. Donc on va repartir tout de suite avec les sauts alternés. On y va. Allez, avec un max d'intensité. Allez, on s'économise pas dans ces 30 secondes. Hein. Vous allez beaucoup plus vite que moi ici. Allez, go, 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 go. Allez, vous êtes magnifique, c'est excellent là. 10 secondes, on tient ça. Allez, on garde la vitesse, on la perd pas. 3, 2, 1 et pause. Super. On va repartir sur les sauts à une jambe. On repart sur la jambe droite. Allez, 3 secondes, j'espère que vous êtes chaud. Allez, c'est parti, saut sur la jambe droite. Allez, toujours avec un max d'intensité. C'est là que ça commence à être dur, mais c'est là que on est content d'être là. Allez, c'est excellent, on tient le rythme, on tient le rythme. Allez, ça chauffe, mais c'est pas grave. 15 secondes. Allez, vous avez fait le plus dur. Allez, encore 10 secondes. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient, on tient. 5 secondes, on perd pas l'intensité. 2, 1 et pause. Super. On va partir sur la même chose avec la jambe gauche. 2, 1 et on est parti. Allez, c'est parti. Les sauts sur la jambe gauche, la même chose, on met de l'intensité. On est léger sur le pied, même si on a les jambes qui brûlent. On essaye de ne pas perdre notre technique. Allez, on essaie d'être propre avec notre corde. Si on se prend la corde, c'est pas grave, on continue. Allez, 12 secondes. Allez, vous y êtes là. Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et pause. Super. Et puis, on va finir par les sauts high knees, ce premier bloc d'entraînement. Donc, mettez la gomme. On lève bien ses genoux. Allez, c'est parti. Les sauts high knees. Ici, vous allez aussi beaucoup plus vite que moi et on lève les genoux. Tac, 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 tac. Allez, le plus haut possible. On garde une belle posture et on tourne cette corde. On tourne, on tourne, on tourne. Allez, on garde la vitesse, on garde la vitesse. 15 secondes, c'est bon, vous avez fait le plus dur. Allez, 10 secondes avant la pause. Allez, on s'économise pas, on y va, on y va, on y va. Après, vous avez une minute. Allez, 5, 2, 1 et pause. Super, bravo pour ce premier bloc. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez déjà les jambes qui chauffent. Je me réjouis de vous voir faire les blocs 2 et 3. Malheureusement, je ne suis pas là pour voir ça, mais le cœur y est. Et puis, j'ai totale confiance en vous pour que vous me gardiez cette même intensité dans chacune des 30 secondes et dans chacun des blocs. Je compte sur vous là-dessus. Moi, je vous laisse là pour les commentaires. DJ, musique et je vous souhaite un super entraînement.
these changes, pulling me back, pulling me close. These changes, bring it back to me, bring it back to me. These changes, pulling me back, pulling me close. These changes, bring it back, bring it back, bring it back to me. These changes, bring it close, closer. Yeah, these changes.